Fatima, on est en direct sur change.org. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là ce soir, place Vendôme, devant le ministère de la Justice? Avec les effrontés, on est là pour deux raisons. D'abord pour exprimer notre indignation et notre solidarité par rapport aux victimes Sarah et Justine. Donc ce sont les deux dernières affaires. Ces deux victimes d'ailleurs ont le même âge, 11 ans. Elles ont été victimes de violeurs de 28 ans et de 22 ans respectivement. Le premier a été finalement condamné pour atteinte sexuelle, qui n'est qu'un délit, en fait, passible de 5 ans de prison et pas de 20 ans de réclusion criminelle. Et le deuxième a été carrément acquitté. Et dans les deux procès, on a dit qu'on ne pouvait pas prouver, en fait, qu'il y avait une absence de consentement de la part de ces gamines de 11 ans. Et tout le paradoxe de cette situation, c'est que dans les situations où les circonstances aggravantes sont les pires, parce qu'il s'agit d'enfants, et en fait, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne sont pas en capacité de discerner, de s'opposer à un adulte, même de dire non, même en général de comprendre exactement ce qui se passe, c'est là où les peines sont les plus allégées, voire elles n'existent pas, puisqu'on dit à la gamine, t'avais qu'à dire non, t'avais qu'à résister, à te débattre, à fuir, je ne sais pas quoi. Alors que les enfants, justement, déjà, elles sont face à un adulte qui entre en phase d'excitation sexuelle, qui passe à l'acte, son regard change, son corps change, etc. Et donc elles sont sidérées, elles sont paralysées, elles sont terrorisées, c'est exactement ce qu'elles disent. Donc on est pour cette solidarité par rapport aux victimes, et on est pour exiger qu'il y ait un âge minimum de 15 ans au-dessous duquel il ne fasse même pas débat qu'un viol de la part d'un adulte soit consenti de la part de la victime. Donc clairement, il faut qu'il y ait un changement au niveau de la loi. Effectivement, c'est bien une réforme qu'il faut au niveau du droit pénal, et c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays. La France était vraiment, ça fait longtemps qu'on porte cette revendication. Bon, là elle est mise en lumière par rapport au contexte extrêmement favorable de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, et on est aussi en train de se pencher sur les travaux de quelqu'un comme Muriel Salmona, qui justement parle des impacts des violences sexuelles sur les plus jeunes et de cet fameux état de sidération et d'immobilisation, d'amnésie même parfois, qui frappe les victimes. Ça a été un peu popularisé grâce à Flavie Flament qui a, comme c'est quelqu'un de connu, elle a fait découvrir cela au grand public. Et donc voilà, maintenant il faut faire quelque chose de cette expertise, de cette connaissance. Il faut que le gouvernement nous fasse confiance. Le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, c'est très bien, mais c'est une institution qui est sous l'égide d'ailleurs du Premier ministre. Les associations féministes demandent, elles, de façon quasiment unanime, l'âge de 15 ans. Et que penses-tu de la position du gouvernement actuellement et de la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme sur ces questions-là? On pense que, en tout cas par rapport aux réformes, elles sont plutôt de bonnes... Elles vont plutôt dans le bon sens. Elles ont consulté donc le manifeste de Muriel Salmona. Il y a ce débat qui est posé sur la table pour Maintenant, ce qu'il faut en fait, c'est des moyens, parce que la formation des professionnels, le remboursement à 100% des soins et de soins à long terme, parce que ce qui est injuste et dégueulasse par rapport à ces victimes, c'est que elles vont avoir la double peine toute leur vie. Elles vont avoir en général des comportements à risque, des taux de suicide qui sont très forts, ou de tentatives de suicide, de dépression répétitive. Donc elles vont payer le prix s'il n'y a pas un vrai accompagnement sur le long terme au niveau psychologique, pour leur sécurité, leur santé physique et morale et mentale, etc. Et donc c'est important effectivement de mettre les moyens, puisque c'est la grande cause nationale. Il faut que le gouvernement mette les millions sur la table pour qu'on puisse combattre vraiment ce fléau. Super, merci Fatima. Merci.